Chers collègues, vous savez à quel point je suis content de mon autoradio à l'intérieur de Mich, l'autoradio Eonon. Donc je vous avais fait une vidéo sur cette autoradio. Il y avait eu un certain engouement d'ailleurs pour cette autoradio parce que c'est vrai que rapport qualité-prix, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel. Je veux dire par là que j'ai eu quand même l'occasion d'en tester pas mal, qu'on voit souvent revenir sur des vidéos et franchement, bon, alors l'utilisation était au rendez-vous, par contre la fluidité de l'écran zéro, la qualité de l'écran zéro, l'image on n'en parle même pas, alors que chez Eonon, tous ces critères-là sont vraiment optimales. On a vraiment un écran d'une qualité exceptionnelle. Moi je suis sur des smartphones Samsung et je vous garantis que en termes de réactivité, on est quasi similaire. Enfin, à moins d'être vraiment un expert et de voir la différence, franchement au niveau toucher, ressenti et réactivité de l'écran, on est vraiment similaire à du smartphone haut de gamme. Donc chers amis, vous avez bien reconnu que là on n'est pas dans Mich, nous sommes dans le camping-car Bürstner de mon ami Jacques. Mon ami Jacques qui m'a confié son véhicule pour faire quelques travaux et dans ces travaux il y a le remplacement de l'autoradio par un autoradio Eonon. Donc c'est pour ça que je profite de cette petite vidéo, puisque là je lui ai commandé le tout dernier de chez Eonon, parce que le mien, alors je crois que ça fait à peu près un an que j'avais fait la vidéo, bah à ce jour ça reste quand même un ancien modèle malgré tout, bien qu'il soit tout à fait excellent à l'usage, mais là on est vraiment sur le tout dernier de la gamme. Ce dernier modèle s'appelle le UX6S Pro Max. UX6KS Pro Max. UX6 SK Pro Max. Je crois que je me suis pas planté. Et c'est le dernier gros modèle, on va dire, de chez Eonon en 2 DIN. Parce que forcément, il y a aussi du 1 DIN. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, 2 DIN, c'est les gros autoradios. 1 DIN, c'est le format autoradio classique. Et sachez que même en 2 DIN, il y a plusieurs modèles. Là, c'est le plus gros, mais on a aussi des modèles antérieurs. Je pense d'ailleurs que le mien est encore disponible chez Eonon. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui veulent revisionner la vidéo que j'avais faite à l'époque, je vous la mets en description de celle-ci. Comme ça, vous pourrez voir l'ancien modèle et celle-ci, donc le nouveau. Alors à travers cette vidéo, on va pas s'éterniser, on va aller quand même droit à l'essentiel et ensuite je vais vous montrer comment on installe cette autoradio dans un véhicule. Alors ça va être encore une fois du cas par cas, mais je vais essayer de vous donner le maximum d'éléments et de clés pour pas que vous galérez au niveau de l'installation. Donc on a un petit peu de documentation. Ensuite nous avons les accessoires. On va faire le point très rapidement encore une fois. Caméra de recul. Alors vous savez ce que je pense de cette caméra de recul. Si vraiment vous avez la facilité de la mettre en place, allez-y, elle durera ce qu'elle durera. Moi, elle a fait même pas une année, elle est partie en cacahuète. L'image, en fait, avait de l'eau. Moi, je dis avoir de l'eau dans l'image, c'est-à-dire que on avait une brume en fait à l'intérieur de l'image. Donc moi, en fait, cette caméra, elle n'a pas été efficace dans mon cas. Donc pour moi, je ne donne pas de bons points à cette caméra. Je dirais que si vous prenez cette autoradio, c'est vraiment pour ses qualités Android Auto, CarPlay, autoradio, format en fait tablette, vraiment fluidité, voilà, vous pouvez regarder des films dessus tellement on a une qualité d'écran exceptionnelle. Voilà, vous achetez ça en connaissance de cause. Pour toutes ces qualités là, la seule chose qui pour moi n'est pas au niveau par rapport à la qualité globale de cette autoradio, c'est la caméra. Donc vous savez à quoi vous attendre avec cette caméra. Alors ensuite là-dedans, on a antenne Wi-Fi, antenne GPS, on a tous les faisceaux, on a des déports pour prise USB. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur, mais on fera le point au moment de l'installation. Et à présent, on va déballer la petite beauté parce que franchement, je le trouve magnifique cet autoradio. Il est très très beau. Regardez-moi ça, cette bête. Donc là, on est vraiment sur une belle bête. Regardez-moi ça, la taille de l'écran. On est vraiment sur quelque chose de complètement magnifique. On a le petit bloc arrière en 2 DIN, estampillé Eonon. La qualité de fabrication et de finition est top. Même lorsqu'on appuie sur les boutons, je vous garantis qu'en termes de qualité, clairement, ça se ressent.
Moi, ce que j'ai adoré avec le mien et ce que j'adore avec lui, c'est que moi j'avais déjà un bouton physique. Parce que moi, les trucs où il faut appuyer comme ça pour monter le volume, ça me gave littéralement. Donc le bouton physique pour le volume, moi c'était vraiment quelque chose qui m'avait séduit sur le mien. Et là, il est encore plus gros, on l'a encore plus facilement dans les mains. Et là, on a vraiment des boutons d'accès direct. Je trouve ça très pratique déjà au premier abord. Après, on va voir à l'usage ce que ça donne. Donc chers amis, à présent, je vais vous donner quand même les aspects techniques de cette autoradio. Et ensuite, on va se coller à l'installation de celui-ci. Alors, ça va pas se faire tout de suite, donc cette vidéo va se faire en 2 temps, mais pour vous, tout va s'enchaîner forcément, puisqu'il va falloir certainement que je commande un faisceau spécifique. Au niveau des specs, on est sur un magnifique écran QLED en 10,1 pouces de large. Donc on est vraiment sur un bel écran. Donc il fonctionne aussi bien sous Android Auto que sur CarPlay pour ceux qui sont en Android ou pour ceux qui sont chez Apple. Là où ça devient très intéressant et où il y a une différence en fait avec la concurrence, c'est que le processeur interne, on est sur du Qualcomm Snapdragon 8 cœurs. Donc je pense que ça va parler à certains d'entre vous, ceux qui sont un peu connaisseurs dans les smartphones. Voilà, Snapdragon, c'est ce qu'on a en fait dans tous les Samsung de la gamme Ultra. Voilà, on est vraiment sur du processeur d'excellente qualité. Donc forcément à l'utilisation, au niveau réactivité d'écran, tout ça, ça se ressent. On n'a pas un processeur à la con, on a vraiment un très très bon processeur à l'intérieur de cette autoradio. Et on est sur forcément un Snapdragon de dernière génération. Alors je vous laisse aller voir dans le descriptif complet du produit, parce que si je vous sors la référence, il n'y aura pas grand intérêt pour certains. Donc il tourne sous Android 13, il dispose de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Donc franchement, c'est très très bien, parce que là on va pas stocker des vidéos ou des photos, ça va être de l'application. Donc 128 Go, vous n'arriverez pas à le mettre à saturation, ça c'est clair. Parce que oui, pour rappel, cette autoradio, c'est ni plus ni moins qu'un gros smartphone. C'est ça qui est cool, parce que il y a certains appareils Android Auto CarPlay où vous êtes castré par la marque et vous êtes bridé, c'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez en termes d'application. Là, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre Jackie et Michel, vous pouvez tout mettre. La connectivité, on est sur du Bluetooth 5.1 et de la Wi-Fi. Donc moi, perso, il tourne en Wi-Fi, il est raccordé sur mon routeur. J'arrive, je démarre mon camion, bon, le temps que ça se connecte à la Wi-Fi, clac, je mets YouTube, je me mets des clips et je roule en regardant des clips. C'est quand même un autoradio. Ce qui nous intéresse aussi, ça va être la puissance de l'amplificateur interne. Ah oui, parce que si vous avez un autoradio comme ça, avec un truc qui fait 4 x 10 watts, le son il va être minable. Là, on a 4 fois 48 watts. Donc une chose qui est bien aussi, les amis, c'est que cet écran est réglable en hauteur. Alors là, je peux pas le faire parce qu'il faut les 2 mains. On a 2 loquets derrière et ça, c'est mieux de le faire quand vraiment il est en place, et vous pouvez régler ainsi la hauteur. Vous pouvez régler également l'inclinaison. Donc comme ceci. Donc ça, c'est vraiment cool parce que vous pouvez vraiment l'ajuster. Et si vous voulez qu'il soit un petit peu plus tourné vers le chauffeur, vous pouvez aussi le régler comme ça. Donc ça, c'est vraiment top. Vous l'ajustez à votre convenance. Pour terminer avec les présentations, et après on va passer à l'action. Alors, on est sur un format de 254 mm sur 177 au niveau du panneau en façade. Sur la partie arrière de l'autoradio, on est sur 10 mm de haut sur 178 de large. Alors le prix de celui-ci, on est à 349 €. Je rappelle qu'on est sur le gros, sur le max, et qu'on est sur le 128 Go. Bref les amis, cette présentation étant faite, on va maintenant se coller au montage de l'autoradio. Donc je vais vous positionner là-bas et on va essayer de faire ça le plus clair possible, de façon à ce que vous voyez un maximum de détails au niveau de l'installation de cette autoradio. Je dis c'est du cas par cas, parce que là, lui, il y avait un autoradio Pioneer qui était déjà existant et qui était déjà en place en fait dans ce camping-car. Donc là, ça a été relativement facile puisque sur celui-ci, on avait en fait des vis là, il y avait 8 vis
tu enlèves les 8 vis et là l'autoradio vient tout seul. Là j'ai déjà aussi le châssis de DIN qui est en place, bon qui bouge un peu, je vais refixer ça correctement. Alors il y a quand même pas mal de bordel hein, là-dedans, donc je vais essayer de faire un petit peu du propre, hein. Donc là c'est pareil, ça reste du cas par cas et je vous montrerai après les branchements. Alors là j'ai pas trop compris en fait le délire chez ceux qui l'ont installé. Ah oui, donc là visiblement c'est la caméra arrière qui arriverait ici, mais comme rien ne correspond à l'arrière par rapport à l'avant sur ce véhicule, là ben moi ça je vais pas le réutiliser et on va commander une caméra Autovox comme j'ai mis dans le mien. Donc ça on va l'enlever. Là j'ai un truc, je ne sais pas non plus ce que c'est. Voilà, un petit boîtier Pioneer, hein, donc ça on va l'enlever aussi. Alors déjà on y voit un petit peu plus clair. Donc là on est sur de la fibre optique, mais nous on va pas y toucher. Ça doit être... Bon après il y a des trucs franchement je sais pas ce que c'est. Donc on va pas y toucher. Par contre là ce que je vois, vous voyez le faisceau. Alors le faisceau il a été repiqué là. Donc ça je pense que c'est le contacteur pour la marche arrière pour déclencher la caméra. Donc là je vais les couper ici, ça on verra après. Donc ça c'est vu. Ça je pense pas avoir besoin de le raccorder quelque part. Et là alors à ce que je vois, le faisceau est quand même prédisposé hein, pour l'autoradio avec le faisceau d'origine. Hein. Donc moi mon faisceau pour l'autoradio et Onon il est ici, vous voyez, et le faisceau qui était en place il est là. Donc vous voyez, on a vraiment les mêmes connecteurs. Après ça, c'est ce qui va aller au cul de l'autoradio. Mais là, vous voyez, on est vraiment sur les mêmes connecteurs. Donc pour moi, c'est ok. Hein. De toute façon, on ne peut pas se planter puisqu'on a un détrompeur. En fait, vous ne pouvez pas mettre cette prise-là du mauvais côté. Hein, et ça, c'est juste impossible. Donc on connecte. Là, on connecte ici, je sais plus, mais de mémoire, je crois qu'il y a le fil marron hein, à connecter quelque part si vous mettez la caméra de recul. Il me semble que j'en avais parlé dans ma vidéo sur l'ancienne autoradio, c'est le même principe. Hein. Voilà, bon ben là, à l'état actuel, on va dire que normalement l'autoradio est quasiment fini hein, d'être connecté. Puisque là, bon, encore une fois, ces câbles-là, je les mets en attente et après, je vais les isoler si vraiment ils me servent à rien. Là, on a l'alimentation de l'autoradio. Tout ça, on s'en fout. Et après, il va y avoir les accessoires de l'autoradio. Donc, à savoir l'antenne GPS et les deux antennes. Je crois que c'est les antennes 4G, si je dis pas de bêtises. Alors, on n'est pas forcément obligé de tout mettre en apparent. Moi, l'antenne GPS, j'aime quand même la mettre en apparent parce que je trouve que la réception GPS, c'est très important. Et les autres, je les cache à l'intérieur et ça se passe très bien. Au cul de l'autoradio, vous voyez, on a une seule et unique prise. Donc, on ne peut pas se planter. Donc, on va voir déjà si ça fonctionne. On branche ce gros faisceau et est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc, vous voyez, les amis, comme c'est bizarre. En fait, j'avais pas d'arrivée. Et en fait, ce petit boîtier là, je l'ai reconnecté et miracle, voilà, l'autoradio fonctionne. Donc des fois, bah, c'est un peu fourbe, hein, on ne sait pas trop pourquoi. Ce boîtier, bah, je ne savais pas trop à quoi il servait. Et ben en définitif, il va prendre sa place là-bas derrière. Parce que ça permettait pas de faire fonctionner l'autoradio. Lorsqu'on regarde bien, ici on a comme un petit pontage. Et en fait, c'est lui qui doit redistribuer en fait pour l'alimentation de l'autoradio. Donc les amis, j'ai adapté donc mon châssis, hein, parce que mon châssis de DIN correspondait parfaitement. Ce que j'ai fait au fond du châssis, j'ai percé, j'ai mis deux écrous avec des boulons pour éviter que l'autoradio parte en bas. Donc ici, j'ai remis un petit peu tout ça au propre. Donc forcément, mon antenne radio, je la garde. Ça, je vais le loger là-bas derrière. Ces câbles-là, je les ai réunis. Je ne sais pas exactement où ils sont raccordés pour certains. Donc, je préfère les garder comme ceci, en attente. Et voilà, il y a celui-là aussi. Donc, ne sachant pas où ça ressort, voilà, tout ça, en fait, je vais le laisser derrière en attente. Si vous ne savez pas à quoi correspondent les câbles, le mieux, c'est de les attacher et vous les mettez derrière, vous les rangez proprement. Moi, je les ai attachés avec des risselants. Voilà, n'allez pas couper en fait des câbles
que vous ne savez pas où ils vont, où ils sont raccordés et à quoi ils servent. Le mieux, c'est de les attacher proprement et de les ranger. Forcément, si vous avez des câbles dénudés, bah là, vous les coupez à ras, un coup de gaine thermo ou de scotch d'électricien et vous logez tout ça là-bas derrière et au moins il n'y a aucun risque. Voilà, n'allez pas couper, hein. Moi là j'ai pas mal de câbles qui me servent à rien, mais je vais les ranger derrière, je vais pas couper, je sais pas exactement où ça va, donc le mieux c'est de ranger ça derrière et au moins on est tranquille. Les copains, nous voici à nouveau dans le camping-car de Jacques. J'ai terminé d'installer l'autoradio Eonon, donc on va pivoter la caméra, on va survoler en fait les fonctionnalités de cette autoradio, puisque là il est encore en configuration d'usine et ce sera à mon abonné en fait le mettre à sa guise en fait, hein, mettre les applications qu'il désire, etc. Alors j'ai laissé pendouiller ça exprès parce que si jamais vous vous munissez du même autoradio, sachez que là il y a un petit film plastique à enlever sur ce bouton. Je vous le dis parce qu'on le voit pas très bien, mais c'est vrai que c'était pas très joli. Effectivement, j'y suis allé doucement avec un cure-dent et il y avait ce petit film plastique sur le bouton. Et ensuite, il y avait aussi un film plastique de protection ici sur l'écran. Donc là, vous voyez, je viens de vous l'allumer. Bon, on a beaucoup de reflets, c'est pour ça qu'on va fermer, mais la visibilité en fait de l'écran est très bonne. Donc j'ai fermé les rideaux, comme ça au moins on a une belle lumière. Bon, je suis désolé, comme je viens de mettre le contact pour allumer l'autoradio, la caméra s'est allumée. Alors je vais essayer de l'éteindre. Donc pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est la caméra Autovox. Je vous ai fait une vidéo récemment. On est sur une caméra de recul au top et sans fil. Extrêmement simple à installer, à la portée de tous. Donc je vous invite à aller voir la petite vidéo, allez voir sur les anciennes vidéos. 4-5 vidéos en arrière et vous allez tomber sur la caméra Autovox. Bref, le sujet n'est pas là les copains, donc on va zoomer et comme ça je vais vous montrer grosso modo l'interface de cette autoradio. Donc là on est sur la radio, hein, donc avec les recherches automatiques etc bien évidemment. Ici on peut enregistrer toutes les radios, bref. Donc pour aller dans le menu radio, il faut appuyer ici sur le côté et là on tombe sur cette interface. Donc bien évidemment vous pouvez changer le fond d'écran, vous pouvez tout personnalisé comme sur le mien, sur ce tout dernier Eonon. Alors le truc qui est super intéressant, hein, c'est le bouton physique ici, avec le bouton play pause qui va aussi servir à muter. Et là après vous avez toute une série de boutons et vous avez également des boutons qui sont personnalisables. D'ailleurs tiens, je voulais essayer quelque chose. Ah ouais, donc là en fait on change les radios qui sont présélectionnées. Alors bien évidemment j'enlève le son, sinon on va être embêté avec les droits d'auteur. Mais ça c'est vraiment bien par contre pour changer les radios là. Donc soit on peut appuyer directement sur l'écran ou soit on peut le faire ici avec les boutons là. Donc ça c'est vraiment pas mal. On revient sur l'interface. Ici pareil, vous avez le Play Store, vous avez Google Maps. Donc si on va sur Google Maps, à mon avis ça fonctionnera peut-être pas parce que là en fait il n'est pas connecté non plus au routeur. Alors je sais pas si pour Maps en fait il y a besoin d'avoir le routeur Wi-Fi. J'en ai aucune idée, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Là, setting, là vous allez rentrer dans tous les menus, bref. Là ici, on a la fonction equalizer, hein, donc vous pouvez entrer des equalizers ou alors personnaliser aussi un equalizer. Hein. Donc ça, c'est vraiment top. Encore une fois, on a pas mal de puissance. Là, le problème, c'est que les haut-parleurs ne suivent plus. Mais voilà, on a toute une flopée de réglages. Bon, là, il y a déjà YouTube, il y a déjà Google et Google Chrome. Et ça, c'est pour, après, si vous voulez mettre, en fait, vous savez, les appareils, hein, pour voir les données du véhicule, etc. Mais moi, personnellement, ça, je m'en suis pas servi. Je sais pas s'il faut rajouter un équipement spécifique pour ça. Donc là, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Alors, niveau réactivité d'écran, ça m'a l'air similaire avec le mien. Ouais, ça a l'air similaire. Hein. Ouais. Je pense que c'est à peu près pareil. Un truc qui est bien sur cette autoradio que moi, j'ai pas, et qu'on avait également sur le modèle qu'a pris José, c'est que là, on a le voltage batterie moteur. Donc ça, c'est un petit truc, mais je trouve que c'est pas mal. Bref, les amis, ce qu'on va faire, je vais vous emmener à présent dans Mich Mich, puisqu'on est sensiblement sur le même autoradio
que ce dernier modèle Eonon, hein, sauf que moi c'est le modèle antérieur. Mais pour vous montrer un petit peu un exemple d'application qu'on peut mettre sur cette autoradio, de toute façon, dites-vous bien que vous pouvez absolument tout mettre. Nous voici dans Mich Mich, comme ça moi je vais pouvoir vous montrer comment est calibré le mien. Hein. Donc en fait, comme je vous disais, on est comme sur une tablette. Hein. Vous voyez, moi ici j'ai Waze. Alors vous voyez, là j'aime bien ma cartographie Waze, il n'y a aucun souci. Si je fais retour, donc vous voyez là j'ai la radio, Orange TV, Maps, Reolink. Vous voyez là je vais sur ma chaîne et vous allez pouvoir constater aussi la qualité de l'image. Hein. Voilà, là vous voyez, on est vraiment sur une image qui est topissime. Donc je ne sais pas si on se rend bien compte à travers la caméra, mais vraiment l'image, elle est vraiment impeccable. Donc forcément là-bas, hein, sur le camping-car avec le nouveau modèle, vous allez avoir la même chose hein, en termes de qualité. C'est juste que moi, le mien est calibré, si vous voulez. Donc il y a déjà les applications, il y a déjà tout dessus. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer sur le mien. Vous voyez, vous pouvez absolument tout mettre. On a même Netflix. Donc là, on a Play Store. Donc Play Store, c'est pour les téléphones Android, hein, pour télécharger toutes les applications. Et bien évidemment, vous avez aussi le même système. Alors je ne sais plus comment c'est hein, chez Apple, mais vous avez aussi voilà l'application Apple. Alors moi, je l'ai peut-être dégagé. Alors ce modèle-là est encore disponible, hein, d'après ce que j'ai vu chez Eonon. Mais bon, tant qu'à faire, vaut mieux peut-être passer sur le nouveau modèle. À voir. On met absolument tout ce qu'on veut sur ces tablettes et ça c'est vraiment génial. Et encore une fois, vous voyez la réactivité de l'écran, voilà, ça dort pas, hein, voilà, ça tourne, hein, vous voyez. Je fais vite exprès pour vous montrer, voilà, il n'y a pas de lag, hein, ça tourne impeccable. Hein. Vous voyez, là je remets YouTube, donc je vous le remets en temps réel. Alors là c'est moi qui patauge dans la semoule, puisque je sais pas, voilà, on va remettre la même vidéo que tout à l'heure, clac, 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 vous voyez, boum, ça redémarre. Vous voyez la rapidité en fait du logiciel interne, voilà, c'est vraiment impeccable. Moi, j'en suis ultra content, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Bon, chers amis, c'est ici que se termine cette petite vidéo. Donc, je me suis mis à l'extérieur devant le camping-car de Jacques. Je vous mets en description de celle-ci tous les liens nécessaires si vous voulez commander l'autoradio Eonon. Je pense aussi que j'ai un petit code réduc, donc je vous le mets en dessous. Dites-moi quand même ce que vous pensez de la marque. Êtes-vous content de votre autoradio Eonon? Donc, dites-moi tout ça en commentaire pour ceux qui l'ont déjà commandé et pour ceux qui veulent se faire plaisir. Eh ben, je vous mets tout sous celle-ci. Chers amis, pensez à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir, à me mettre un petit like, à partager cette vidéo si le cœur vous en dit, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!